à tous. Alors je vais faire une petite vidéo avec le téléphone de travers, on verra si c'est mieux. Alors on va repartir de là, c'était la dernière vidéo, où on voyait les 6 couleurs de l'arc-en-ciel dans le cube de la matière. Les 5 sens, les niveaux de conscience et le cube de l'esprit. C'est-à-dire il y a matière, âme, esprit. Et ça c'est les niveaux de compréhension qu'on va pouvoir mettre là-dedans et voir comme une évolution, ça permet d'évoluer. Alors de là en fait on avait compris qu'il fallait rajouter d'un côté le bleu indigo pour arriver avec le violet à la rose-croix, et aussi pour l'autre côté avec le rose, c'est-à-dire il n'y a pas le bleu indigo, il y a le rose. Donc ça c'est le principe féminin et le principe masculin. Ces deux principes, en fait, je les avais déjà vus, hein, on va le voir ici. Donc il y avait déjà le principe féminin-masculin, mais alors elle était où mon erreur? C'est-à-dire que moi j'avais considéré le côté, on part d'en bas à droite vers en haut à gauche, c'est masculin, et on part d'en bas à gauche et vers le haut à droite, c'était le principe féminin. Alors, bah, c'est valable, hein, mais il y a aussi les couleurs qui vont rentrer pour définir. Pour donner un exemple, vu qu'on a pu séparer les couleurs comme ça, voilà la différence entre ça, hein, c'est de là on va pouvoir aller en 3 dimensions ici, on va pouvoir aller en 3D, alors en 3D, alors voilà, de cela il y a l'erreur des couleurs et on va pouvoir passer là-dessus. Et là, j'ai remis les couleurs, les bonnes couleurs à leur place. Donc, le principe féminin rose à gauche, le bleu indigo pour les hommes à droite, et la perspective qui correspond. On peut imaginer, par exemple, ça. Voilà, alors ici, il y a le rose, il n'y a pas le bleu indigo. Non, ça c'est bleu indigo violet. Celui-là il est bon. Alors après on va revenir là. Parce que ces deux-là, quand on les réunit, ça fait ça. Alors déjà j'étais un peu sur la bonne piste, parce que là il y a le rose. Lui, celui-là, c'est le principe féminin. Alors si on fait ça, bah, du coup ça tombe juste. Voilà. Celui-là, hop, on peut le monter comme ça. Et là c'est l'homme et la femme, donc là il y a le principe féminin à gauche, le principe masculin à droite, et on peut les réunir comme ça. Ça je l'avais déjà fait dans des vidéos avec ceux-là là. Mais j'avais pas compris en fait qu'il fallait mettre le bleu indigo violet ici et violet rose de ce côté-là. Alors je l'avais déjà fait en mettant le rose, mais j'avais pas séparé les deux, j'avais pas distingué les deux quoi. Comme on peut le voir ici, ça c'est bleu indigo violet. Donc voilà, ça c'est les deux bons. Alors de là on passe à ça. Et de ça, vous allez voir, c'est super rigolo. Enfin, je vais remettre ça comme ça. Vu qu'on peut dissocier tout ça, on peut les réunir. Alors les réunir, je l'avais fait. Ici. Alors ça, voilà, c'était la suite de ça. C'est-à-dire qu'on va réunir. On a ces deux-là. Et on va les réunir comme ça. Voilà. Les deux-là, on les réunit. Et après, on les met en perspective. Ça va donner ça. Et vu qu'on peut les séparer et les réunir, comme on l'a vu là sur celle-là, comme on l'a vu sur celle-là, mais oui, bah oui, là c'est réuni, donc on va chercher à les réunir là-dedans. Bah pour les réunir, on va faire ça. On va prendre celui de droite et celui de droite, celui du milieu avec celui du milieu, comme ça, et celui de gauche avec celui de gauche, et ça va donner ça.
Et là on va y voir alors les blasons. Vous connaissez tous les blasons, j'ai pas de photo là de blasons. Les blasons, la forme des blasons, voilà, elle est inspirée de ces trucs là. C'est le bouclier. Ça ressemble à un bouclier, mais c'est un blason. C'est pour ça que les mecs ils utilisaient un bouclier pour graver leurs armoiries, leurs noms, etc. C'était pas simplement un bouclier, ça vient de là. Et ça va nous ramener sur la pine de pain, ici. Alors, nous, on vit en 3 dimensions, donc on peut, c'est pareil. On va symboliquement, en fait, on va couper une en verticale, donc une, deux, trois en verticale. Et alors, pour aller plus loin, je me suis amusé quand même à le faire là-bas à l'horizontale. À l'horizontale pour voir ce que ça donnait, donc je les avais échangés pour voir. Et en fait, on voit que ça peut pas marcher, quoi. Ça fait un truc incohérent. Il n'y a aucun trait qui se raccorde. Donc ça, en fait, c'est l'expression en fait de l'horizontalité, c'est-à-dire que le chemin pour aller vers le haut, c'est bien vertical et pas horizontal. Pourquoi? Parce que à l'horizontale ça donne ça et en vertical ça donne ça. Et là on va retrouver des choses quand même beaucoup plus intéressantes. Alors pour mieux les voir, en fait je les ai représentés après comme ça. Voilà, si on les voit bien. Voilà, je les ai refaites et puis voilà, on va bien distinguer cette pine de pain qui nous ramène au secret de la pine de pain, hein. C'était ça. Alors j'ai déjà des vidéos là-dessus parce que c'est ce qui va nous montrer les deux cycles qui sont vraiment importants à comprendre. Alors, est-ce que je vais retrouver le papier? Non, je vais pas retrouver. Bon, ça c'est dans d'autres vidéos. De toute façon, il y a des vidéos qui expliquent la vidéo. Elle s'appelle le secret de la pine de pain, je sais plus comment. Et voilà, donc ça donne ça. Donc là, ça vient encore confirmer quand même que c'est un savoir ancien, hein, les blasons. Et surtout cette pine de pain qu'on va retrouver au Vatican, qui symbolise la glande pinéale, qui symbolise tout un tas de trucs, hein, et surtout qui a en elle, parce que dans la pine de pain il y a bien ces deux codes, hein, 8 et 13, voilà, qui m'avaient permis de faire pas mal de calculs. Et ça aussi, ça va nous ramener, ces deux calculs là, ça va nous ramener à ça. Alors, à ces cycles là. Mais ça on y viendra plus tard, parce que là en ce moment j'ai pas trop, j'ai de moins en moins la motive de faire des vidéos, hein, parce que je suis parti faire la fête un peu le week-end dernier, week-end d'avant. Ça fait du bien de se changer les idées aussi. Et du coup j'ai été chez un pote là et il m'a montré le jeu de la vie de Connolly. Et ce jeu de la vie, en fait, il m'a tout de suite interpellé, hein. Pourquoi? Parce que alors ça faudra que je l'explique, mais dedans il y a deux cycles. En fait, ces deux cycles, ça nous ramène à ça, et ça nous ramène à ça. Le secret de la pine de pain, les deux cycles, ça va aussi dans le jeu de la vie, quoi. Voilà, ça c'est super intéressant. C'est un peu ce que je suis en train de décoder maintenant, parce que moi je m'y attendais pas, hein, ni au jeu de la vie. Moi j'étais parti sur la table de 9 là qui est là-bas, hop, et du coup le fait de retravailler ces formes là, le fait de retravailler ça, ça a permis de mettre les couleurs à leur place par rapport aux formes, de comprendre cette verticalité et cette horizontalité. Bon, voilà. Voilà, donc vraiment super intéressant. Et en même temps, il y a le jeu de la vie, là, ce truc-là, qui va arriver aussi derrière, que j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus.
Et vous allez voir que c'est vraiment incroyable, hein, comment tout ça se synchronise. Voilà, ça va aller là-dessus après. Et voilà, bon, voilà, ça fait un petit test pour les vidéos de travers, hein, on verra si c'est bien. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.